Sanctuaire animalier, une usine à tigres, ânes et perroquets. Annonce du roi lion. Chers habitants de la forêt, écoutez. Aujourd'hui, je suis venu vous faire une grande annonce. Notre forêt ne sera plus seulement une forêt, on en fera un sanctuaire. Les humains ne pourront plus y entrer, personne ne pourra abattre d'arbres, et si un chasseur entre avec une arme à feu, je le traiterai de telle manière qu'il ne reconnaîtra même pas son propre gendre. Pourquoi imaginez-vous un tel événement? Parce que les humains ont détruit notre paix. On vit dans la forêt, mais ils viennent abattre nos maisons, polluer l'eau de la rivière et tuer nos frères et sœurs avec des armes à feu. J'ai donc décidé. Désormais, ce ne sont plus les humains qui se protégeront, mais nous. Cependant, il y aura des règles et des règlements dans le sanctuaire. Personne ne mangera l'herbe des autres, personne ne détruira les maisons des autres, et personne ne regardera celles des autres. Femme. Rire. Oui, Anne, tu seras particulièrement prudent, car ton principe est le suivant, les problèmes des femmes continuent. Maintenant, dis-moi, tout le monde, qui t'appuies-tu? L'étrange opinion de l'âne. Ô roi, je t'appuie entièrement, mais j'ai quelques conditions. Premièrement, il doit y avoir un pré séparé pour moi dans le sanctuaire. Je mange toute la journée, la nuit et même dans mes rêves. Je ne dois donc jamais manquer d'herbe. Deuxièmement, je veux avoir la permission de chanter ici. J'adore chanter, même si tout le monde dit que même les fantômes s'enfuient en entendant ma voix. De plus, si ma femme entre dans le sanctuaire, je veux qu'il y ait une règle. On ne peut pas se moquer de la femme de l'âne. Parce que la dernière fois, le chevreuil a tellement ri que je n'ai pas pu manger d'herbe pendant 3 jours. Et oui, si jamais la porte du sanctuaire est fermée par des humains, alors donnez-moi la responsabilité, je l'ouvrirai d'un coup de pied pour qu'elle ne se redresse plus jamais. Alors, roi, si vous acceptez ma demande, je prendrai mes fonctions dès le premier jour. Le truc du renard. Ah! Votre Majesté, votre idée est vraiment géniale. Cependant, en tant que renard, j'aimerais vous donner un conseil astucieux. Si vous construisez un sanctuaire, les animaux ne pourront pas survivre en se nourrissant uniquement d'herbes. On veut de la bouffe délicieuse. Par exemple, il y aura un jour de fête spécial une fois par semaine. Ce jour-là, tout le monde pique-niquera. Les chevreuils apporteront des fruits, les singes des noix, les oiseaux des champs et les ânes leur voix rauque, pour que notre nourriture soit digérée. Une autre idée serait d'introduire un système de vote dans le sanctuaire. Tout le monde voterait pour désigner l'animal qui dirigera le sanctuaire. Même si je sais que le résultat sera toujours en ma faveur, car je ferai comprendre à tout le monde à l'avance que personne d'autre que moi ne pourra respecter les règles. Et votre Majesté, si des humains entrent de nouveau, je crierai au feu. Au feu, si fort qu'ils s'enfuiront de peur. En fait, il n'y aura pas de véritable feu, mais ils mourront de peur à cause de ce nom. Donc, notre sanctuaire sera le meilleur. L'éducation du perroquet. Titi. Écoutez tout le monde, je suis Tia. J'ai une petite leçon à vous donner. Un sanctuaire, c'est pas juste s'amuser, c'est aussi être responsable. Si nous-mêmes ne respectons pas les règles, alors nous n'avons aucun droit de blâmer les autres. Par exemple, si un éléphant se baigne dans la rivière et gaspille l'eau, si un renard vole la nourriture des autres en les trompant, ou si un âne chante toute la nuit et perturbe le sommeil de tout le monde, alors ce sanctuaire ne sera plus un sanctuaire, il deviendra un asile de fous. Je propose donc que tout le monde étudie. J'ouvrirai une école tous les soirs. J'y enseignerai comment protéger l'environnement, comment convaincre les gens et comment vivre en harmonie. Notre sanctuaire ne sera pas seulement un lieu de rire, ce sera un lieu d'éducation. Alors, les gens apprendront aussi. Les animaux savent vivre en harmonie, tandis que les humains se disputent. Ah, dis-moi comme ça va être amusant. L'histoire drôle de l'éléphant. Si vous parlez trop, je vais dire quelque chose. Je suis un éléphant, ma responsabilité sera de protéger le sanctuaire. Je suis grand, donc personne ne pourra m'arrêter.
Mais il y a un problème. Quand je marche, les arbres se cassent, les fleurs fondent dans le sol. Alors, promis, désormais, je marcherai sur la pointe des pieds. Imaginez un gros éléphant qui marche lentement comme un chat. Ah ah, c'est drôle. Autre chose. Si des gens viennent au sanctuaire, je leur jetterai de l'eau dessus et les mouillerai tellement qu'ils croiront être tombés dans une inondation. Mais, roi, j'ai aussi une requête. S'il vous plaît, construisez une piscine séparée dans le sanctuaire. Parce que quand je vais me baigner dans la rivière, tout le monde s'enfuit de peur. On dit que je fais de grosses vagues en me baignant. Les vagues sont telles que même les poissons veulent monter à bord. Alors, je dis, s'il y a un endroit séparé pour moi, tout le monde sera en paix. Conclusion: tout le monde rit et joue ensemble et décide, le sanctuaire ne sera pas seulement un lieu de rire et de bonheur pour les animaux, mais aussi un symbole d'éducation, de coopération et d'unité.